Il y a du neuf. Partir aux États-Unis pour une deuxième réto, voyager au Brésil pour apprendre une nouvelle langue, passer un petit peu de temps de vie dans une ville en Slovaquie pour s'immerger dans une culture différente. AFS Belgique propose tout cela aux jeunes, mais aujourd'hui, c'est plutôt des jeunes de l'étranger qui viennent chez nous dont on va parler, des jeunes qui cherchent des familles pour les accueillir. Bonjour Gaël Roustan. Bonjour. Vous êtes le directeur d'AFS et vous lancez donc une nouvelle campagne qui vise à trouver des familles d'accueil, des familles qui ont donc, de la place chez eux, l'envie d'échanger aussi, puisqu'être famille d'accueil chez AFS, c'est plus que de fournir un lieu où on dort et où on mange. Exactement. Je vais vous raconter une histoire très simple, et d'ailleurs AFS c'est toujours des histoires assez extraordinaires et puis des expériences fondatrices pour les jeunes qui les vivent, les familles qui les accueillent. Il y a quelques mois, on reçoit un petit mail d'une dame, elle a été maman d'accueil il y a une douzaine d'années d'une jeune japonaise, et le lien s'était perdu, elle recherchait le contact parce que sa fille qui avait 10 ans à l'époque, qui donc maintenant en a 21 ou 22, étudie en Asie, avait l'opportunité d'aller au Japon et voulait retrouver cette sœur d'accueil qu'elle avait eue comme ça il y a une douzaine d'années en arrière. Alors on a cherché dans nos archives, on a contacté AFS Japon qui lui-même a contacté les bénévoles locaux qui avaient préparé le départ de cette jeune fille à l'époque, et puis on a pu remettre comme ça les personnes en lien. Et on a reçu il y a quelques jours un mail très émouvant avec une photo très émouvante de ces deux sœurs d'accueil réunies à Tokyo. L'une travaillait maintenant à Tokyo, avait un fiancé, l'autre qui avait 10 ans à l'époque, maintenant voyageait par elle-même dans le monde. Et c'était extrêmement touchant de ce que ça disait, de ces liens forts comme ça qui perdurent dans le temps. Et c'est vraiment ça en fait l'expérience de l'accueil, c'est non seulement durant l'accueil, avoir cet échange interculturel, découvrir, certains nous disent mais grâce à ma fille ou mon fils d'accueil, j'ai découvert la Pologne, j'ai découvert le Brésil et aujourd'hui j'y ai voyagé et c'est génial. Mais c'est aussi quelque chose qui comme ça dure toute une vie et qui transforme tout le monde, non seulement le jeune qui comme ça se lance dans le chemin de la vie avec une aventure extraordinaire, et puis les familles qui les accueillent. Oui. Vous êtes vous-même le directeur donc AFS Belgium. En Belgique francophone. Oui. Mais en l'occurrence, vous parliez d'AFS Japon, parce qu'en fait, il y a des cellules d'AFS un petit peu partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer Oui, en fait, AFS, c'est une très longue histoire qui prend ses racines dans les Première et Seconde Guerre mondiale avec des ambulanciers volontaires américains qui viennent sur les champs de bataille en Europe, au Moyen-Orient, secourir tout le monde, mais qui, sortis de ces deux boucheries, se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour construire la paix à notre échelle, et il n'y a rien de plus fort que de tisser des liens entre les cultures et se faire rencontrer les gens. Et donc comme ça ils se sont mis à organiser des échanges de jeunes, donc d'abord entre les États-Unis et l'Europe, et puis entre tous les pays du monde. Aujourd'hui on est présent dans une 60aine de pays, donc on a une histoire qui en Belgique qui est longue de près de 80 ans, et ça nous donne à la fois une expertise, un réseau, une qualité aussi, parce que quand on est parent et qu'on se dit mon jeune qui a 15-16 ans, je vais peut-être pas l'envoyer n'importe où, là on lui assure, nous en tant qu'organisation, le fait que le jeune sera accompagné, préparé, que s'il y a le moindre souci, on sera là à ses côtés. Oui. Comment vous vous assurez justement que les lieux où les jeunes vont se retrouver sont sécures ? Est-ce que vous échangez avec les familles là-bas ? Comment ça se passe ? Alors, je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on fait nous quand une famille nous dit voilà, j'aurais envie, je serais prêt à accueillir. On va discuter avec elle, essayer de comprendre ses motivations, s'assurer que le minimum requis de conditions matérielles, que le jeune qui vienne puisse avoir un espace à lui. Voilà. Et puis on fait une visite de famille, c'est-à-dire qu'on a un réseau de bénévoles qui, localement, donc ici à Bruxelles par exemple, vont visiter la famille, discuter, échanger, et ensuite on accompagne la famille, on la prépare aussi, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se préparer au départ, il s'agit aussi de se préparer à l'accueil. Un jeune qui arrive, il va y avoir un petit moment d'euphorie comme ça pendant quelques semaines, et puis on va arriver à l'automne, le mal du pays, les amis qui manquent, et donc il faut savoir le gérer, le traverser. Il faut aussi savoir gérer toutes ces petites choses qui nous paraissent évidentes au quotidien, mais quand on débarque dans une nouvelle famille, elles ne le sont pas. Est-ce qu'on mange ensemble à quelle heure ? Est-ce que chacun fait ses tartines, ou est-ce qu'on attend d'être tout le monde autour de la table ? Et donc ce genre de choses, ça se prépare, ça s'accompagne, et après évidemment c'est la magie de l'alchimie des liens humains qui opère et qui fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui se lance. Est-ce qu'on peut comparer ce que vous proposez à un séjour Erasmus, par exemple, avec l'université ? Alors, il faut savoir que nous sommes accrédités pour organiser des échanges Erasmus pour des jeunes en secondaire. Donc, on travaille avec une dizaine d'écoles. J'ai en tête une jeune fille, Mariam, de Molenbeek, qui partait pour 3 mois en Lettonie et qui avait un peu une appréhension en disant « mais je suis une jeune fille de confession musulmane, je suis voilée, comment est-ce que… » Et puis, quand elle est revenue, elle nous a dit 2 choses. Elle nous a dit, d'une part, la tolérance, l'accueil a été extraordinairement chaleureux.
Et par ailleurs, j'ai découvert un nouveau système scolaire où les élèves sont plus responsables, plus autonomes, et j'ai qu'une seule envie, c'est repartir. Et ça, c'est génial, c'est-à-dire qu'on lui a donné l'opportunité, là, grâce à une bourse Erasmus, avec les écoles avec lesquelles on travaille, de pouvoir le faire. Il faut savoir que pour les jeunes qui viennent toquer à notre porte, on a aussi des bourses sur fonds propres pour permettre à un maximum de jeunes de partir et qu'il y ait le moins de barrières financières possibles. Parce que ça s'élève à combien, pardon, Marie? Alors, évidemment, le coût d'un séjour dépend de la destination et de la durée du séjour. Ça coûte évidemment un petit peu moins cher de partir pour un trimestre en Italie que de partir pour une année complète au Canada, parce que le système scolaire canadien, par exemple, est plus cher, parce que le billet d'avion pour traverser l'Atlantique est évidemment plus cher. En revanche, l'accompagnement, la préparation sera la même, c'est-à-dire qu'on va avoir des week-ends de préparation, on va avoir un accompagnement avec un bénévole qui va être conseiller de chaque jeune et chaque famille pour que tout au long de l'échange, on puisse s'assurer que tout se passe pour le mieux. Vous parliez d'une durée parfois d'un an pour ce type de voyage. Est-ce qu'il y a la possibilité aussi de voyager dans plusieurs familles où il y a toujours une seule famille pour un jeune correspondant? Alors, on essaye de faire en sorte que l'accueil soit dans la même famille, notamment pour des échanges courts d'un trimestre ou d'un semestre. Il peut arriver que y ait une famille qui est en cours d'année, il y ait quelque chose qui change et que les conditions ne soient plus requises, ou alors une famille qui nous dise nous on peut accueillir jusqu'en janvier, mais à partir de février, et on sait qu'on doit trouver notre famille. Donc parfois oui, les jeunes ont deux familles. Généralement non, vraiment c'est un seul accueil dans une seule famille sur toute la durée du séjour. Et comment ça se passe pour trouver l'école, par contre? Parce que ça, c'est pas toujours évident non plus pour les écoles, les établissements, d'accueillir un jeune qui vient de l'étranger, qui parle pas forcément français. C'est vraiment pas la plus grosse difficulté à laquelle on est confronté dans l'organisation d'un accueil. Généralement, les familles en fait se tournent vers l'école secondaire, là où sont scolarisés leurs enfants ou là où ils l'ont été. Et en général, ça se passe très bien. Nous, on est en capacité aussi, parce qu'on a déjà travaillé avec des centaines d'écoles partout en Wallonie et à Bruxelles, de pouvoir aussi passer un petit coup de fil et les aiguiller vers des écoles qui ont cette expérience positive. Mais généralement, c'est assez facile. Et surtout, une fois que les jeunes sont scolarisés à l'école, ça leur ouvre comme ça tout un champ et un réseau. Et donc, vous me posiez la question, parfois, est-ce qu'il y a plusieurs familles? Oui, parfois, il faut changer de famille. Et souvent, la famille, on la trouve après immédiatement dans le réseau de l'école, parce que c'est un copain de classe qui dit « mais nous, on serait OK, on a une chambre de dispo et ça pourrait le faire. » Ouais. C'est à Bruxelles ou en Wallonie qu'on accueille le plus de jeunes ici en Belgique? Alors, c'est en Wallonie, si je prends au total, où on accueille le plus, mais Bruxelles est un endroit où on accueille beaucoup. On a aussi la chance d'avoir des personnes qui ont fait des échanges par le passé avec d'autres organisations AFS et puis qui, par la vie professionnelle, arrivent dans la capitale de l'Europe et à leur tour s'engagent avec nous, même si vraiment on a quand même essentiellement des familles belgo-belges qui font ce choix d'accueillir. Pour les Belges qui partent à l'étranger, est-ce qu'il y a des destinations à la mode? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça que vous remarquez? Alors, on a des destinations qui sont toujours plus demandées, les destinations anglophones, mais par exemple, les destinations en Amérique latine fonctionnent très bien. Le Chili, le Brésil, l'Argentine, c'est des pays qui attirent. L'Asie du Sud-Est également. Et puis, un certain nombre de destinations européennes pour des jeunes qui veulent parfois partir sur des durées un petit peu plus courtes. Oui, et être pas trop loin non plus de la famille, parce que c'est vrai que ça pourrait aider à un moment donné de refaire un petit aller-retour. Eh bien, justement, non, on ne fait pas le petit aller-retour parce que ça casse la dynamique. Alors, si vraiment ça se passe mal, et ça peut arriver qu'on ait un jeune qui soit plus en difficulté finalement, et c'est justement là où on a ce support régulier avec des conseillers qui les appellent, et où si besoin, et ça nous arrive exceptionnellement, mais on l'a déjà fait, d'organiser un retour anticipé du jeune. On regarde toujours la sécurité, le bien-être physique, le bien-être mental du jeune, la façon dont ça se passe dans la famille aussi, mais ça reste très exceptionnel parce que justement la préparation en amont fait que on va anticiper les difficultés avec le jeune, et on va aussi pouvoir l'accompagner durant tout le séjour. On parle de quelle fourchette d'âge? On va être principalement entre des 15-18 ans, quelques élèves qui le font en sortie de réto à 18+. On a quelques programmes à l'étranger qui nous permettent d'envoyer des élèves à l'université, donc on va avoir des 18-19, mais principalement c'est 15-18. Merci. En tout cas, merci Gaël Roustan. Donc, je rappelle merci que à vous. Le Petit directeur rappel, vous êtes venu pour la campagne. Donc, l'idée, c'est de faire appel à des familles. Si vous nous entendez et que vous souhaitez accueillir un jeune, quelles sont les conditions? Comment vous contacter? Voilà, vous allez sur afsbelgique.be
il y a une page accueillir et là vous trouverez notamment le profil de la quinzaine de jeunes qui attendent encore une famille à la rentrée. Donc vous pourrez même voir cette jeune indonésienne, ce jeune japonais, cet italien. Vous les avez listés. On a des petites fiches et les jeunes nous expliquent leurs hobbies, ce qu'ils aiment faire pour pouvoir essayer de faire un match le plus facile possible avec les familles. Et toutes les infos, j'imagine, sur la durée, etc. Exactement. afsbelgique.be. Ils sont également... Encore une petite question. AFS, c'est l'acronyme de quoi ? American Field Service, puisque, comme je vous disais, l'origine se trouve avec ces ambulanciers américains volontaires dans les Premières et Secondes Guerres mondiales. Ben voilà, je pense qu'on est complet. Merci beaucoup.